Bonjour! Au Gosseux de bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait cette tablette-là pour ma plaque de 25 ans de service. En novembre dernier, toutes les personnes qui ont commencé à travailler à Radio-Canada en 1986 ont reçu une plaque pour commémorer leurs 25 années de service. Mon épouse et moi en avons reçu chacun une. C'est le temps de faire les tablettes pour les mettre au mur. Je commence par couper des morceaux dans une planche de noyer. Je coupe toujours les bouts d'une grosse planche comme ça, à la main. Parce que ma scie circulaire a pincé une fois, puis j'ai eu peur. Mais après avoir coupé tous ces morceaux-là, je me suis dit qu'il était peut-être assez petit que la lame n'aurait peut-être pas pincé. Après, je mets 2 faces droites sur la dégauchisseuse. L'autre face, je la passe dans la raboteuse. Ensuite, je coupe les 2 bouts droits. Je commence par le support mural de la tablette en faisant une queue d'aronde glissante au centre du morceau. C'est dur, ça toupie de faire ce genre de profil-là. Maintenant, il faut que je coupe les morceaux à 7 degrés. Pour ça, je fais un gabarit avec un vieux morceau de plywood. Je marque l'angle, puis je coupe le morceau carré sur mon banditier. Ensuite, je coupe sa ligne avec le serre-ruban. Après que mon gabarit est fait, je peux couper les morceaux de noyer. Après, je place le côté fraîchement coupé sur le guide de refaire, puis je coupe la queue d'aronde en angle. Le haut du support va être coupé droit par rapport à la nouvelle coupe. Maintenant, il faut que je fasse les parties qui vont être fixées au mur. Je fais plusieurs petites passes ces côtés du bloc de noyer. Jusqu'à temps que la queue d'aronde glisse librement dans la partie du support mural. Après, avec l'aide d'un support, je coupe le morceau mural. Pour le deuxième, j'ai plus besoin du support. Sur chaque support, je perce 2 trous avec un chanfrein pour pouvoir le fixer au mur. C'est maintenant le temps de faire une rainure de 3/4 de pouce au centre de la tablette. Cette fois-ci, je peux la faire en plusieurs passes. Étant donné que les bouts sont arrondis, je les coupe carrés avec un ciseau à bois. Pour faire les tenons sur le support mural, j'utilise mon gabarit à tenons. J'ai acheté les plans à woodgears.ca. Maintenant, il faut couper les épaulements sur 3 faces. Je coupe le dernier côté du tenon avec la scie à ruban. Maintenant, je peux essayer pour voir si tout s'imbrique parfaitement. Après, je mets de la colle sur les patrons, puis je les applique aux morceaux de noyer. Quand les 4 morceaux sont appliqués, je coupe les formes à la ruban. Sur le morceau en demi-lune, je chambre les côtés. C'est le temps de coller les morceaux ensemble. Je mets de la colle dans la mortaise, puis sur le tenon, pour enfin les mettre ensemble. Il ne reste plus que les mettre en serre et attendre que la colle sèche. Le lendemain matin, je commence à façonner la forme de la tablette. Une chose que je peux dire, c'est que même équipé comme je suis là, ça prend du temps à donner la forme que je veux à du noyer. Parce que c'est du bois pas mal dur.
Quand la tablette est à mon goût, je sculpte le support mural. Voici la différence entre une tablette sculptée et l'autre que je n'ai pas encore commencé. Quand j'ai fini la deuxième, je les ai placés dos à dos pour leur donner la même forme. Après, j'ai changé la lime rotative pour une moins rugueuse, puis j'ai passé partout ces 2 tablettes. Ensuite, je sable les parties que je peux avec une sableuse à main. Pour le reste, je prends un baril gonflable. Je sable les côtés de la tablette ainsi que le dessus. Les coins et les autres, je les sable à la main. Après avoir enlevé la poussière avec l'air comprimé, je mets une couche d'huile danoise. C'est la même que j'ai mis sur le noyer du garde-corps de mon escalier. Je veux que ce soit pareil comme couleur et texture. Dans les trous des parties murales, je fais une petite vis qui dépasse à peine. Comme ça, quand ils seront poussés à leur place, ils m'indiqueront où je dois faire les trous au mur. Pour ça, je mets la tablette sur ma ligne, je la mets de niveau, puis je pousse sa tablette. Maintenant que je démarque sur le Gyproc, je peux percer les 2 trous avec une pointe. Et visser les attaches murales. Après, je peux visser le support dessus. Quand le support mural est posé, je peux mettre la tablette à sa place puis mettre ma plaque dessus. Il faut maintenant répéter toutes les opérations pour la plaque de mon épouse. Les voici présentement les 2 qui sont installés sur le mur de notre salon. Voici ma tablette de plaque de 25 ans de service comme monteur et instructeur pour les nouveaux monteurs pour les nouvelles à la Société Radio-Canada. Merci et à la prochaine pour un autre épisode du Gosseux de bois.